Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es Dieu. Deuxième partie. Il y a 2 semaines, on a commencé cette réflexion sur la volonté de Dieu. Évidemment, parce que, étant le début de l'année, on se pose souvent ces questions-là durant toute l'année, à chaque instant de notre existence. Mais peut-être, lorsqu'il y a des moments charnières comme ça, on se dit, OK, qu'est-ce que tu veux pour moi? De quoi mon année va avoir l'air et comment moi devrais-je y réagir? Comment devrais-je prendre mes décisions? Comment puis-je te satisfaire? En 2 mots, qu'est-ce que tu veux pour moi? C'est quoi ton deal, Seigneur? Parle-moi. Alors, je prie qu'il le fasse cette semaine de façon claire et précise. On avait commencé il y a 2 semaines et on avait vu un schéma. Un schéma qui, à mon avis, est un des bons schémas pour le sujet, qui n'est pas de moi. Je l'ai retravaillé, j'ai rajouté des choses, enlevé des choses. Mais ce schéma, pour moi, est un schéma très clair et très biblique. Et j'espère qu'il va vous toucher. Premièrement, on a dit la semaine passée, ou il y a 2 semaines, que nous devions être sauvés, que c'est la base de la volonté de Dieu. Ensuite, on a vu que nous devions être remplis de l'Esprit, que nous devions marcher dans cet Esprit qui maintenant nous habite suite à notre salut. Aujourd'hui, nous allons voir 5 autres points. Nous devons être sanctifiés, nous devons être soumis, nous devons être souffrants. Et ce n'est pas facile, ce qu'on demande ici. Là. Sanctifié, soumis, souffrant. Oh là là! Est-ce qu'on peut apaiser un peu? Reconnaissant, ça s'allège. Et finalement, on décolle libre réellement, ou que nous soyons réellement libres pour garder les S. Frères et sœurs, la volonté de Dieu, elle n'est pas cachée. On disait ça la semaine passée. Ce n'est pas quelque chose que tu dois découvrir ou par des rêves, des impressions, des sensations. Ce n'est pas un monsieur, une madame, un système qui te dira quelle est la volonté de Dieu, mais elle se trouve ici, révélée dans la parole de Dieu, oui, activée par la prière, oui, par des hommes et des femmes qui peuvent confirmer certaines choses, mais premièrement, ça se trouve dans sa parole. Sa volonté est révélée, gloire à Dieu, tu n'as plus à chercher, tu as juste à lire. Puis, bon, des enseignements comme ça aide parce que ça t'amène dans des lieux spécifiques. Et j'espère et je prie que vous allez être encouragés et mis au défi, de toute évidence. Sauvés. Êtes-vous sauvés? C'est à la base. Si tu n'as pas le salut, tu ne peux pas entendre le reste de la volonté de Dieu. Mais je veux savoir ce que je dois faire. Tu ne pourras pas l'entendre à moins que tu acceptes son plan initial, qui est de donner ta vie à Christ, de croire en lui, qu'il est mort sur la croix pour tes péchés et qu'il te donne vie éternelle et vie abondante. Deuxièmement, saturé de l'esprit, tu dois laisser cet esprit-là te guider. Et tu dois demander que cet esprit-là fasse partie de ton quotidien. Et tu dois, par la parole, mais aussi par la puissance de l'Esprit Saint, comme on voit dans Actes chapitre 1, verset 8, être rempli de cet esprit qui te donne puissance pour partager l'Évangile, pour vivre l'Évangile. Aujourd'hui, nous voyons les autres points. Point numéro 3, eh oui, tu dois être sanctifié. Ah non, ah oui. Tu dois être sanctifié. Tu prends ça où? Tu prends ça où? Avant, laissez-moi vous dire ce que Henry Blackaby dit de la volonté de Dieu. Notre difficulté n'est pas que nous ne connaissions pas la volonté de Dieu, nous dit Henry Blackaby, pasteur, auteur. Notre inconfort vient du fait que nous connaissons sa volonté, mais que nous ne voulons pas la faire. Alors, beaucoup d'entre nous, on la connaît, on a entendu toutes sortes de choses sur la volonté de Dieu, peut-être pas dans l'ordre que je viens de vous montrer là, mais on va en faire une partie. Mais de là à obéir à Dieu, ça nous tente moins. Est-ce que vous voulez aimer la vie? Est-ce que vous voulez avoir des jours heureux? Réponse, oui, en 2020, je veux aimer la vie et je veux avoir des jours heureux. C'est vraiment notre but, notre désir, c'est normal. Regardez ce que ça dit dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 10 à 12. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, et voir des jours heureux, est-ce que ça pourrait être plus clair? Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont
attentive à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. La base même de la sanctification, c'est faire le bien. C'est quitter le mal, c'est s'éloigner, c'est courir de ce qui t'éloigne de Dieu et t'approcher et te tenir à la paix, à la justice que Dieu nous a révélée. Tu veux des bonnes journées, des vies heureuses, obéis au Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 5, dans la version Osterwald. C'est ici, en effet, la volonté de Dieu. Ah, c'est clair, j'aime bien. Que vous soyez sanctifiés, que vous vous abstionnez de la fornication, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à des passions déréglées, comme les gentils qui ne connaissent point Dieu. C'est ici, en effet, la volonté de Dieu. Que vous soyez sanctifiés, on voudrait bien arrêter là. Moi aussi. Parce que comme ça, on pourrait être général, sanctifié, amélioré, mis à l'image de Dieu. Mais pourtant, Paul, il y a de ça 2000 ans, savait bien un des problèmes centraux de notre existence, c'est que nous devons nous abstenir de la fornication. Le mot pornéa. Pornéa, c'est tout ce qui est sexualité à l'extérieur du plan divin. La sanctification, pour revenir à cela avant d'aller dans le détail, c'est être séparé, c'est être différent du monde. Alors le monde a un concept maintenant qui se développe, mais il semble que dans le temps de Paul, avec les Romains, avec les Grecs, il y avait une permission sexuelle immense. Donc, lorsqu'il parle de sanctification, il est clair, comme on l'a vu dans 1 Pierre, que ça veut dire de chercher le bien, de s'éloigner du mal. Mais il semble que aussi un des problèmes, c'était cette sexualité permissive, abondante et destructrice qui faisait partie de leur époque et qui est évidemment au centre de nos revendications de liberté moderne. Mais avant de continuer sur 1 Thessaloniciens 4.3, dans 1 Thessaloniciens 4.1, pour voir le contexte, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, qui est la sanctification, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Encore une fois, une description de la sanctification, c'est que de jour en jour, de progrès en progrès, on ressemble davantage à Christ et moins au monde dans lequel nous nous trouvons. D'accord? Mais là, on revient spécifiquement on revient à cela ici où il nous dit que nous devons nous abstenir des impuretés sexuelles, que nous devons être sanctifiés, que nous devons nous abstenir de la fornication. Regardons ensemble 5 vérités sur 1 Thessaloniciens 4, 3 à 5. Un texte qui est bien clair, puisqu'il nous dit clairement que nous devons nous abstenir des choses du monde au niveau physique. Alors, 5 choses sur 1 Thessaloniciens 4, 3 à 5. 1. Abstenez-vous de la fornication. L'impudicité, c'est un mot un peu abstrait, un peu archaïque, qui traduit du grec pornéa. Alors, on voit, pornéa, on l'a compris ce terme. C'est rester loin, éloignez-vous de tout ce qui est péché sexuel. Péché sexuel. Donc, le péché sexuel, c'est quoi? C'est toute permission d'avoir accès à ce cadeau incroyable, à ce don merveilleux qu'est la sexualité dans le contexte du mariage entre un homme et une femme qui ont toujours été un homme et une femme. Et cela est un don, une beauté, une magnificence. Le sexe, c'est extraordinaire, qu'on ne se leurre pas. C'est pour ça qu'on le cherche tant. Mais à l'extérieur de ce contexte pur, beau, édifiant, abondant et fructueux, il y a évidemment l'éloignement et vous allez voir dans un instant cette espèce d'idolâtrie de soi-même.
OK? Donc, on s'éloigne de tout ce qui est pornéa, tous les péchés sexuels et toute sexualité à l'extérieur du mariage. 2, maîtrisez vos corps de façon à honorer Dieu. C'est ce que ça nous dit dans verset 4. Verset 4 de ce texte, ça dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Alors, tu as un corps. On a tous des corps incroyables. On a des machines, certains d'entre nous extrêmement performantes, au gym, dans des sports, l'escalade, le skateboard, le ski, je ne sais pas, peut-être même des sports olympiques et autres trucs comme cela. Tu vois des gens qui jouent au football, au hockey, qui sont extrêmement performants au soccer, au football, hein, comme vous diriez certains d'entre vous. Et c'est incroyable de voir ces corps absolument merveilleux. Parce que c'est un cadeau, c'est un don que Dieu nous a donné, ce corps. Mais on doit s'en occuper de ce corps-là dans un contexte qui respecte ce pourquoi il a été mis au monde. Il a été bâti, il a été construit de toutes pièces. Donc, on nous dit de posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. En 2 mots, regarde ton corps pur. Écoute, on en met-tu des cochonneries dans nos corps? On mange-tu des mauvaises choses? Est-ce qu'on ne boit pas des breuvages noirs, sucrés, qui sont extrêmement destructeurs? Puis on aime ça. Plus c'est poutineux, plus on aime ça. C'est pas compliqué. Plus c'est mauvais pour nous, plus ça stimule, je ne sais pas quoi, l'endorphine, le corps en veut plus. Et évidemment, c'est la même chose pour ce qui est de l'œil, de l'oreille, du cœur. On aime ce qui est dommageable. Alors, vous connaissez bien l'histoire, qu'un jour, tout ce qui est pornographie était relativement difficile d'accès, hein, à moins d'aller voir sur un toit une femme qui se baignait et toi, tu avais la maison la plus haute, tu étais le roi, mais tu ne voyais pas de femme, dans d'autres contextes, d'hommes nus. Ce n'était pas une réalité de ton quotidien. Même il y a, je ne sais pas quoi, 20 ans, c'était encore sur papier. Donc, c'était limité l'accès à la pornographie. Ensuite, c'est les vidéos, les DVD, mais quand même, il faut que tu les achètes, il faut que tu les loues, il y a quand même un travail. Mais maintenant, vous la connaissez l'histoire, c'est que c'est partout, c'est là, c'est dans ma poche, c'est partout tout le temps, il y a accès à la pornographie, mais partout sur la planète, dans les déserts les plus reculés, les jungles les plus lointaines, les villes les plus bétonnées, la pornographie est partout, à chaque instant. Et donc, tu as accès à mettre dans ton cœur, dans ta tête, dans ce corps, ce qu'il y a de plus horrible. Ces femmes et ces hommes qui, sans même le savoir, deviennent eux-mêmes esclaves. Oh non, ils sont payés, ils sont heureux. Esclaves d'une pensée, peut-être d'un plaisir, mais sûrement de l'argent, parfois peut-être des drogues ou d'autres choses, mais c'est un esclavage puisque rien de ça est naturel, est santé, est beau, est glorieux. Et ces quelques hommes et femmes qui font partie de cette industrie-là, ça, c'est des enfants, des filles, des fils de mères et de pères qui les ont élevés, qui ont changé leur couche, qui les ont aimés, qui ont voulu le mieux pour eux. Et là, ils sont là à se démontrer de par le monde, mais ce n'est qu'un petit groupe. La tragédie, c'est les millions et les millions et les millions d'hommes et de femmes qui consomment cette pornographie, qui utilisent leur corps pour ne pas honorer Dieu dans la sainteté et l'honnêteté. Et qui devient évidemment une concentration sur soi, c'est une servilité. Tu transformes ce qu'il y a de plus beau dans ce qu'il y a de plus laid, et ça devient une idolâtrie de soi, parce que tu satisfais ton œil, qui satisfait évidemment ce que ça fait dans le cerveau, mais après, évidemment, il y a tout ce qui vient avec cela, la masturbation, tout l'éloignement de l'amour du couple, dans le couple. Et tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne se marient plus, qui retardent le mariage, parce qu'ils disent, oui, c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de chrétiens hommes, ils sont un peu plates, les femmes sont compliquées aussi, puis de toute façon, entre toi et moi, j'ai quand même accès à des milliers de corps de femmes nues, d'hommes nus, d'actions nues, ou de romantisme, dépendant comment vous voyez cela. Et ça retarde grandement cette urgence que la Bible nous indique dans 1 Corinthiens 7,9, ça nous le dit. Mais si vous ne pouvez pas être maître de votre corps, et c'est comme si Dieu comprenait tout cela, mariez-vous,
Il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Mais les jeunes se disent, bon, on se mariera un jour, quand l'horloge biologique urgera. Mais en attendant, hommes et femmes retardent ce qui est évident dans le plan de Dieu. Dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 2 et 3, « Afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. » Tu vois, ça nous dit vraiment que selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, ça parle de sexualité ici, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Écoute, as-tu été non-croyant? Ah non, j'ai toujours été croyant, ça c'est un problème. Si tu penses que tu es croyant depuis que tu as 1 an, ce n'est pas bon signe. 1. 2, tu as été non-croyant et tu as péché, un non-croyant pêche et il devient super professionnel en péchant. Et c'est un peu normal, tu fais ce que tu dois faire, ça fait partie de ton mode de vie, dans le sens que tu ne te poses pas la question. Je respecte ça. Mais si tu es né de nouveau, si tu veux vivre pour Dieu, il faut que tu te dises, écoute, j'y ai goûté à toutes ces choses, ne goûte plus, ne touche plus, ne cherche plus cela. Mais au contraire, cherche la volonté de Dieu, où ton corps devient un instrument de beauté pour la magnificence de Dieu. Parce que, frères et sœurs, numéro 3, dans le texte de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 5, c'est dans notre 3e point que vous devez être sanctifiés. La référence, ce n'est pas le monde. Ah ben oui, mais là, je suis quand même pas si pire que ceux-là dans le monde. C'est pas ça la référence. La référence, c'est Christ. La référence, c'est des hommes et des femmes qui ont sacrifié beaucoup, qui, de toute façon, n'ont même pas le temps, l'énergie ou même la pensée de chercher les choses du monde, puisque peut-être qu'ils sont au niveau de la survie ou matérielle, mais ou spirituelle. Je pense à des gens qui sont extrêmement persécutés. Ben, on pense, enfin, je n'ai pas fait d'études profondes, mais que la pornographie a moins d'intérêt lorsque tu risques à chaque instant que ton gouvernement rentre chez toi pour t'emprisonner parce que tu as une foi chrétienne. C'est bien parce qu'on a du temps et que notre référence est mondaine qu'on se permet cette convoitise de la chair dans notre vie. Verset 5, « Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » Hey, ça ne veut pas dire que les païens sont méchants, sont mauvais. C'est juste un non-croyant ne connaît pas Dieu. Toi, tu le connais. Donc, tes comportements, tes choix, tes visions doivent être complètement différentes. Ne soyez pas comme le monde, mais soyez séparés du monde. La sanctification, c'est la séparation du monde. Point numéro 4. Ne prenez pas avantage de votre frère ou de votre sœur. Mais c'est quoi ça? Verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Ben oui, ça ne parle pas seulement des affaires financières, mais c'est que ça nous parle d'un abus à toutes sortes de niveaux, d'une manipulation qui est très fréquente, malheureusement, où, au nom de Dieu, et dans la réalité que notre société a avancé, on se calme, c'est 20-20. Hein? Je comprends qu'un jour, cette sexualité-là devrait être à post-mariage. Mais là, soyons relax. Donc, Marc 9, 42 nous dit ceci. « Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. » Vous savez, les groupes chrétiens, les églises, peuvent avoir beaucoup de gens qui veulent amener une philosophie relax. Écoute, modernisée, quoi. Moi, j'ai entendu des choses incroyables de gens qui enseignent la Bible, qui enseignent dans des écoles bibliques. Écoute, on s'apprécie bien, on se mariera à un moment donné, mais il faut tester la marchandise, il faut s'apprécier. Je t'apprécie, tu m'apprécies, on se touche, on s'aime, on se plotte, quoi. Et alors là, c'est très fréquent. Et là, il y a des gens qui vont te convaincre. Mais je t'aime et je veux t'aimer. Et en passant, souvent, c'est aussi des femmes que des hommes maintenant. La société a grandement changé pour le bien dans certains cas et dans d'autres non.
où il y a une espèce de pression et là, les gens se fiancent ou sur le bord de se fiancer, mais ils disent, mais écoute, on va s'aimer, d'accord? Et, frères et sœurs, si un frère ou une sœur essaie de t'amener moindrement loin du plan de Dieu, ce n'est plus de l'amour, ce n'est plus un modernisme, une liberté, mais c'est de la passion, de la convoitise non contrôlée, c'est de la perversion. Et toi, tu dis non. Et non seulement ça, mais si tu dis non à la personne qui veut coucher avec toi, peut-être tu aurais pensé à dire non pour le marier, point. Parce que ça veut dire que le dernier fruit de l'esprit, qui est la maîtrise de soi, n'est pas très forte en elle ou en lui, et c'est très mauvais signe. Très mauvais signe. Et pourtant, ça se fait beaucoup. Alors, là, il me semble que tu exagères, tu n'es pas très moderne. On s'éloigne des péchés sexuels, mais à quelle distance? Écoute, il ne faudrait quand même pas exagérer. Éphésiens 5,3, dans la version Semeur. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes, sous toutes leurs formes, et la soif de posséder, tu vois, il y a toujours une espèce de lien entre les finances, le sexe, la puissance, qu'il n'en soit pas même question envers vous. Alors, jusqu'où tu t'éloignes? Très loin. C'est vraiment le principe anti-Icare. Ce n'est pas jusqu'où tu peux aller près du soleil, parce que c'est chaud et tu as une belle vue, mais le plus loin possible en attendant le mariage. Au contraire, après le mariage, je vous dirais, mais profitez, approchez-vous du soleil, c'est chaud, c'est beau. La sexualité à l'intérieur du mariage chrétien est d'une générosité, d'une satisfaction merveilleuse. Mais avant, on s'éloigne. Certains d'entre vous qui ne connaissent pas ma pensée ou le ministère, vous pouvez vous dire, ouais, mais ça ressemble à quoi ça? Ben, ça veut dire, entre le cou et le genou, on se calme le pompon. C'est-à-dire qu'on ne descend pas en bas du cou, puis on ne monte pas en haut des genoux. Ah ouais, mais là, c'est old-fashioned, absolument. Embrassez-vous les mollets, mais c'est là que ça finit. Parce que tout le reste, c'est Dieu qui l'a créé. Et tout ça, c'est pour réveiller, et on sait, dans le couple, quelque chose de merveilleux, de beau, de jouissif, et qui produit et à la fois des enfants, et à la fois une unité dans le couple qui est absolument à célébrer. Mais à l'extérieur du mariage, on se concentre sur Christ. On se concentre sur les yeux, c'est déjà assez beau. Les cheveux, c'est déjà merveilleux, non? Puis je ne te parle pas nécessairement du no-touch love où tu ne peux pas embrasser ton fiancé, ça c'est à toi à choisir. Mais là, on n'est plus là-dedans, on est vraiment dans tout ce qui est érogène. On prend une pause café et on attend un peu, puis attends pas 12 ans pour te marier. Et là, à un moment donné, tu pourras profiter de tout ce que Dieu a amené. Mais en attendant, on reste loin sous toutes ses formes. Éphésiens le dit clairement. Numéro 5. Et ça, c'est raide. Les conséquences de ces péchés sont radicales. Verset 6. Le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Frères et sœurs, lorsque tu permets l'immoralité sexuelle dans ta vie, que ce soit une utilisation de la pornographie, de la masturbation, de la fornication, de tout ce qui va, et évidemment de l'homosexualité, de toute sexualité à l'extérieur du plan de Dieu, il y aura vengeance. Ce n'est pas moi qui le dis. Vengeance, ça veut dire quoi? C'est que Dieu va agir puissamment pour amener des conséquences très plates. On les connaît, les conséquences plates, des naissances non planifiées, des maladies sexuelles transmises. Oui, mais non, mais tout ça, arrête, là, avec des condoms, maintenant, tu peux tout éviter. Ah non, tu ne peux pas mettre un condom sur ton cœur. Tu brises ton cœur, tu déchires l'autre, la femme, l'homme, et les gens sont maganés, ils arrivent dans des couples et ils ont bien de la difficulté à avoir une vie sexuelle heureuse, puisqu'ils ont permis beaucoup d'immoralité préalablement. Ceci étant dit, si vous êtes dans la repentance, si vous savez que c'est à l'extérieur du plan de Dieu, puis que tu as demandé pardon, puis que tu ne veux plus ça, bien Dieu pardonne. Dieu guérit, Dieu lave, Dieu apaise, Dieu restaure. Mais je te dirais que si tes péchés sexuels étaient avant ton salut, c'est bon signe. Oui, mais je suis né de nouveau, mais j'habite avec ma conjointe, puis je couche avec elle. C'est un problème. Et ça peut être très probablement une démonstration que tu n'es pas sauvé, ce qui n'est pas grave. Tu peux être sauvé maintenant. Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais que tu es mort pour mes péchés. Si je l'avais reconnu il y a 8 ans, je n'aurais pas vécu comme j'ai vécu depuis 8 ans. Donc, maintenant, je te donne ma vie et je veux vivre selon toi. Si tu m'aimes, tu gardes mes commandements, dit Jésus. Et là, tu es libéré. Si tu es tombé dans le péché après le salut,
bien, tu te repens, tu te lèves, tu dis, Seigneur, je veux autre chose, je veux être redevable, je jette mes téléphones, je déconnecte, je me mets sur des programmes qui vont permettre à d'autres de voir ce que je regarde en ligne, je me tiens redevable. Verset 8, si tu rejettes ceci, tu rejettes pas Paul. Oh, Paul, il est vraiment uptight, là, tu sais, anti-femme. Non, si tu rejettes ce que Paul dit ici, tu rejettes Dieu, nous dit le texte clairement. Donc, la volonté de Dieu, être sanctifié. Ah, je préférais être rempli de l'Esprit et être né de nouveau. Numéro 4, pas tellement plus facile. Dieu nous demande d'être soumis. Ah, wow! Je pense qu'il faut que je change d'église. Soumis, mais voyons donc. 1 Pierre 2, 13 à 15. Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Ça ne pourrait pas être plus clair. C'est la volonté de Dieu que nous soyons soumis. Soumis. Soumis, évidemment, au gouvernement, aux policiers, au système en place. Moi, souvent, je passe sur des oranges foncées, couchers de soleil. Je ne devrais pas. Je suis insoumis quand je le fais. Quand j'appuie sur l'accélérateur, un petit peu légèrement, je suis insoumis. Il faut que je me rende là parce que je suis parti en retard, parce qu'il y a un côté rebelle. Le jaune, c'est pour la personne derrière moi, ce n'est pas pour moi. C'est comme ça qu'on vit. On ne veut pas se soumettre au gouvernement, on ne veut pas se soumettre aux autorités de l'Église. Mais là, wow, t'es prêche, là. On ne veut pas se soumettre à la famille, papa, maman, époux, épouse. On ne veut pas se soumettre l'un à l'autre dans la crainte de Dieu. On y revient. On ne veut pas se soumettre à Christ Jésus et on ne veut pas se soumettre à ce Dieu distant, difficile, exigeant. Et pourtant, Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors tu te soumets à Dieu, tu résistes au diable, tu n'as pas à te battre contre le diable, tu n'as pas à faire des exorcismes, à aller te battre face à face avec le diable. Tu restes fixe. Dieu est celui qui te protège. Tu te soumets à Dieu et lui fera tes batailles. Lui te protégera de l'ennemi. Éphésiens 5, 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. J'aime ce texte. Souvent, on ne comprend pas ce que tu faisais parce que c'est juste avant que ça parle de l'épouse qui doit se soumettre au mari, qui est un tout autre enseignement. Mais ici, ça nous dit, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc, en passant, l'homme est tout aussi soumis que la femme. Ça le dit bien clairement ici. Quoique différent, et dans le contexte de mariage, c'est autre chose. Mais ça nous parle d'une humilité. On est des hommes et des femmes orgueilleux. Ah non, je ne veux pas me... Je sais que quelqu'un me parle, puis il me dit, mais je sens des... Ça va, toi? Es-tu correct? Tu sembles tendu, inquiet. Je t'entends enseigner. Là. Wow! Chip? Des petits chips sur tes épaules? Un petit poids? Bien, quand un frère, une sœur vient à toi et dit, je prie pour toi, je suis un peu... Écoute, sois soumis, sois humble. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être que tu es un peu acide. Peut-être que tu as quelque chose dans ta vie qui doit être travaillé. On est très orgueilleux. Oh, non, moi ça va, toi ça va? Hein? C'est quoi ton problème? On ne veut pas être testé d'aucune façon. On est orgueilleux. Et dans les couples, on est comme ça. On essaie de se faire avancer les uns les autres, mais tout le monde est sur la résistance, l'autoprotection. Le mari doit être soumis à Dieu, la femme à Dieu, au mari. Le mari doit être soumis à la sœur en Christ, qui est son épouse. Et tout le monde doit s'écouter puis avancer. L'humilité, c'est à la base de tout. Et pourtant, il y a beaucoup d'orgueil. Dans le ministère, il y en a immensément. Mais dans les chrétiens aussi, c'est très présent. Dans Hébreux 13, 7 à 17. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui nous serait d'aucun avantage. Frères et sœurs,
vous avez choisi jusqu'à un certain point cette Église. Si vous êtes visiteur, nous sommes très heureux que vous y soyez et j'espère que ce message vous mettra au défi de connaître Dieu et de vivre selon sa volonté. Mais si vous avez choisi cette Église, c'est qu'en quelque part, vous avez vu certains fruits les uns dans la vie des uns des autres, mais aussi à travers les leaders que Dieu a mis en place. Oh, ils ne sont pas sans faille, il y en a plein, surtout celui qui vous parle. Mais on nous dit de se soumettre ici aux leaders qui ont été mis pour vous protéger, pour vous nourrir, pour vous mettre au défi, comme dans des messages comme celui-ci, un petit peu intense. Oh là là! Vous avez choisi l'Église parce que vous avez vu un fruit. Acceptez que l'homme, les hommes et les femmes qui sont leaders de d'autres façons sont des gens qui ont été là, choisis pour vous aider, vous nourrir, vous protéger. D'accord? Ou sinon, on se dit, ah non, mais là... Et là, il y a toujours une espèce de résistance, il y a un orgueil qui fait qu'on ne peut pas avancer, on est toujours dans la résistance les uns envers les autres, on n'est pas soumis les uns envers les autres, on n'est pas soumis envers Dieu et on n'est pas soumis à la justice de Dieu. Dans Romains 10, 2 à 3, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Hein? » Volonté numéro 1. « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » Les hommes et les femmes ne veulent pas se soumettre à la justice de Dieu, incluant plusieurs chrétiens qui disent non à ce que la volonté révélée de Dieu nous dit dans cette soumission, dans cette douceur. Frères et sœurs, un homme, une femme insoumis, est très probablement non sauvé. Parce que la soumission est un fruit du salut. On se soumet à Dieu car il est si grand, si souverain, si puissant, si bon, si tendre. On se soumet les uns les autres parce qu'on ne connaît pas grand-chose. Mais lui, elle, ça fait plus longtemps que moi qu'elle marche avec Dieu. Je veux apprendre, je veux écouter. Parle-moi de Jésus. Il y a une soumission naturelle et belle. Quand j'étais récemment converti, je travaillais dans une grande église avec 12 pasteurs et j'allais de porte en porte cogner pour assister à leur relation d'aide ou poser des questions. Et on se moquait de moi avec amour, bien sûr, parce que nous sommes chrétiens, il n'y a pas de péché. Mais je cognais et ils voyaient mon espèce de cœur naïf, frais, voulant apprendre. Mais tu sais quoi? J'ai appris, j'ai grandi, j'ai siphonné ces gars-là, et j'ai pris tellement de connaissances d'eux avec beaucoup de plaisir parce que j'étais humble, j'étais soumis, j'étais désireux. J'avais pas comme... Moi aussi, j'en connais des affaires. Là, j'étais acteur, j'ai voyagé la planète. Moi, apprendre 2, 3 petites affaires dans une école biblique, mais pas des gars. Tu sais. Non, venez en humilité. Puis c'est incroyable. Les hommes commencent à servir Dieu, les femmes commencent à servir Dieu. Puis là, ils disent, je connais, je suis leader. Tu ne connais rien. Moi, je suis soumis à plusieurs pasteurs, à plusieurs hommes autour de moi. J'en rencontre un dans 2 jours où je vais dire, écoute, man, je vois qu'il y a des choses dans ma vie qu'il faudrait polir un peu. Restez humble, restez soumis au Seigneur, restez soumis les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Numéro 5, et c'est de plus en plus facile, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons souffrants. Dieu veut que tu souffres. C'est sa volonté. Voyons, non, c'est ça, 20-20, c'est ça ton offre. Philippiens 1, 29. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Ah, c'est une grâce. C'est sa volonté que tu souffres pour lui. Dans 1 Pierre 4, 19, encore plus clair, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. C'est la volonté de Dieu que tu souffres. C'est la volonté de Dieu. C'est un instrument. Souvent, de temps en temps, regardons ce que Jésus dit dans Jean 16, 33. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il semble que clairement, ces tribulations sont semi-constantes. Êtes-vous d'accord? Quand ce n'est pas un, c'est un autre. Quand une se termine, tiens, il y en a une qui commence. Oui, parfois c'est bien pire. Parfois c'est des saisons extrêmement douloureuses, souffrantes.
Mais souvent, ça va de test en test, en test, en test. Dieu est content quand nous souffrons et nous endurons. Parce que dans cette souffrance, ça fait partie de l'œuvre salvatrice et sanctificatrice de la vie de Dieu, qui sont deux autres volontés préalables de Dieu. La souffrance fait partie de ce que Dieu veut faire dans ta vie. On vit dans un monde hostile, mais on vit dans un monde hostile de façon pieuse. On a une vie sainte dans un monde hostile et pécheur, tu vas te faire ramasser. Si pas par une persécution évidente, parce que tu vas être criblé de doutes, criblé d'anxiété, tu vas te sentir, c'est tough de suivre Dieu quand tout le monde s'en fout. Tu vas sentir une persécution interne et externe, ce qui crée souffrance, en plus du cancer, de lui qui te laisse, de la job qui ne fonctionne pas bien, du patron qui est désagréable. Tous ceux qui vivent pieusement dans ce monde actuel subiront la persécution, certains plus que d'autres, dépendant où tu es né, évidemment, et aussi quel est ton appel. Plus tu t'exposes et tu dis, moi, je vais évangéliser, tu vas dans la rue et tu le fais à Montréal, persécution. Tu es né de nouveau, tu te sens appelé à évangéliser, tu le fais dans la rue de Dubaï, une autre persécution. C'est la volonté de Dieu que tu fasses le bien malgré la pression qui est constante dans ta vie. Jésus, évidemment, est notre modèle de cette souffrance. Puis quand il nous parle de la volonté du Père, on la comprend, puisqu'il était dans l'agonie de la sueur ensanglantée dans Luc 22, 42, 44. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, dit Jésus. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. On le voit, que c'est agonizomai, qui est le mot, c'est à perdre la peau. C'est une souffrance abjecte que notre Seigneur a vécue. Et ça commence dans le jardin, mais ça commence depuis sa naissance. Une souffrance terrible. Donc, il est clair que même notre Seigneur dit, c'est-tu possible qu'il y ait un autre chemin? Et il semble que le Père clairement lui indique, non, tu devras te rendre à la croix, tu devras souffrir. Mais c'est Paul, là c'est le Seigneur, on peut se dire, ah non, ça n'a rien à voir avec moi. Mais Paul lui-même, il a embrassé ses souffrances, il a vu la main de Dieu dans ses souffrances. Écoute, Dieu sait que ta faiblesse est le produit de ta souffrance. Et cette faiblesse-là, c'est là où tu peux être puissant spirituellement. Dans 2 Corinthiens 12, 9 à 2. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul réalise que dans sa faiblesse, dans la persécution, dans les calamités, dans ce qu'il y a de plus abject, c'est là qu'il rayonne, il est humble, il est utilisable. Vous savez, j'aime bien les hommes et les femmes cassés. Non pas en petits morceaux poussière, oui, je les aime aussi, mais ce n'est pas de ça dont je parle. Juste cette épine qui fait que tu n'as pas cet orgueil, tu ne peux pas courir et dire « Ouais, regarde, j'ai le micro, ça va bien, puis tu vas voir, on va grandir cette église-là, puis bientôt on va aller au forum, au centre Bell, on va remplir d'eau. Ça va être super. Puis là, la boîte va être pleine, on va en mettre 4. » Non, on n'est pas là-dedans, frères et sœurs. On est vraiment dans quand chacune d'entre vous et chacun d'entre vous désirerait marcher avec Christ de façon intentionnelle, de façon attentive, de façon dédiée, de façon passionnée, on aura rempli nos sièges, on aura rempli notre Église, on aura rempli notre appel. Vous savez, l'homme humble est utilisable, la femme humble est utilisable. Les hommes et les femmes qui n'ont pas été testés, cassés, brisés encore, ils sont acides, ils sont aigus, ils sont aiguisés. Ils pénètrent dans la chair des autres en disant « j'ai la volonté, j'ai la vérité », mais ils ne sont pas tendres, ils ne sont pas compréhensifs de la souffrance humaine. La seule voie pour devenir ferme, inébranlable,
c'est la souffrance. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Moi, j'aime David qui dit, je ne serai pas ébranlé, je ne serai pas bougé, je ne serai pas déplacé. En anglais plus puissant, I will not be moved. Inébranlable, intouchable. Est-ce que c'est vous? Parce que vous êtes fort ou parce que vous êtes humilié par la main de Dieu qui t'a amené dans la douceur, dans la tendresse, dans le besoin de Christ? Tu sais, le résultat de la souffrance, c'est que tu fais une autre volonté de Dieu qui ne fait pas partie de notre schéma, mais qui est évident, c'est que tu pries. Oh, c'est tough! Je veux prier. 1 Thessaloniciens 5, 17, ça le dit, priez sans cesse. Mais pourquoi? Parce que je suis en besoin. Je suis en besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides. Je ne suis pas capable tout seul. Hier, on avait le ministère des parents, une classe pour parents. C'était merveilleux. On était une vingtaine, peut-être 22 parents, 20 enfants. Et il y a une des mères qui disait, je prie sans arrêt. Je ne sais pas comment être une bonne maman, comment m'occuper de ces 3 petits qui courent, qui demandent, qui pleurent, qui pêchent, et tout le reste. J'ai besoin de Dieu. Il y avait une belle humilité, une belle tendresse. Bon, ça, c'est quand même une bénédiction, mais il y a des moments, de toute façon, où tu as besoin de prier pour survivre. Peut-être que la maman dirait, j'ai besoin de prier pour survivre. Assurez-vous simplement, en terminant le point numéro 5, que vous devez être souffrant, vous devez souffrir. Assurez-vous simplement que vous souffrez selon sa volonté, d'accord? Parce que vous êtes sauvés, vous êtes infusé de l'Esprit, vous êtes soumis, vous êtes souffrant pas à cause de vos péchés. Ça serait de la discipline. Si tu pêches et que tu es orgueilleux et rebelle à Jésus, mais tu vas souffrir. On l'a vu tout à l'heure. Et il y aura vengeance, il y aura conséquence. Mais ça, ce n'est pas une souffrance porteuse. C'est une souffrance qui est porteuse, qui peut t'amener au salut, volonté numéro 1 de Dieu. Mais ce n'est pas celle-là qui va faire que tu vas être inébranlable. Mais si tu souffres selon la volonté de Dieu, parce que tu gardes le reste de la volonté de Dieu, bien, ça va être porteur, ça va te grandir, te fortifier. Numéro 6. Et là, on commence à monter. Hein, l'avion décolle. Une des volontés de Dieu, c'est que tu sois satisfait. Satisfait, frères et sœurs. Ah, ça j'aime bien. En 2020, je veux être satisfait. 1 Thessaloniciens 5, 16 et 18, hein, et 17, c'était prier sans cesse. Soyez toujours joyeux. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard, très clair encore, la volonté de Dieu en Christ Jésus. Dieu veut que tu te réjouisses. Dieu veut que tu le remercies, mais pour tout. Oh Seigneur, gloire à toi. Merci. Je trouve mon plaisir et ma joie parce que tu es si bon. Oui, je souffre. Oui, ça ne va pas là. Ça ne va pas ici. C'est dur ici. Je suis soumis à lui, à elle, à eux. Ils sont plates, mon gouvernement et autres. Mais je te remercie de m'avoir sauvé, de m'avoir donné une vie pleine en toi, une vie éternelle promise, un ministère, parce qu'on a tous un ministère à te servir, on va le voir bientôt. Merci Seigneur. Et je trouve mon bonheur en toi. Non, je ne suis pas marié, non, il n'y a pas de sexe pour l'instant, mais je suis bien en toi. Ah, je suis marié, il y a du sexe, mais il y a beaucoup de conflits. Je suis bien en toi. Hein? On est bien en lui. On est satisfait en lui. Êtes-vous satisfait? Parce que dans Hébreux 12, 2, Jésus nous dit, pourquoi, à travers le livre d'Hébreux, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Même Jésus, dans le moment le pire, le plus dur, dans l'agonie du jardin, il s'est rendu à la croix, cloué, percé, battu, on lui cracha dessus, on l'haïssa, et pourtant pour la joie qui était devant lui, il n'a pas reculé,
Il ne s'est pas détaché de la croix, comme un certain film nous disait. Il n'a pas voulu autre chose que de suivre la volonté de Dieu. Est-ce que c'est ton cas? Pour la joie qui est devant moi, je vais faire cela. Je vais aller au bout de ma pensée, de mon cœur. Je vais risquer parce qu'il y a la joie de l'autre côté. Il y a la joie et j'en suis convaincu. Sa volonté, mes frères et mes sœurs, c'est que vous soyez reconnaissants, joyeux, mais ce, en tout temps. Oui, tu pries, on l'a dit, tu pries, mais tu donnes toujours des remerciements à Dieu. Tu es joyeux en lui, tu es satisfait en lui. Même si le reste attend, tu es satisfait en lui. Donc, la volonté de Dieu, elle est claire. On l'a vu dans des versets incroyables. Tu dois être sauvé. Tu dois être saturé de l'Esprit. Tu dois être sanctifié. Tu dois être soumis. Tu dois être souffrant. Eh oui, tu dois être satisfait. Mais finalement, et non le moindre, soyez libres. Soyez libres. Ah, ça, on aime ça. Moi, en tant que Québécois francophone, la liberté, c'est quelque chose qui m'a été donné très puissamment par mon père, mes ancêtres. Je pense peut-être que ça vient de ces cousins de la France, liberté, égalité. C'est peut-être les Irlandais en nous, au Québec, très fort. C'est peut-être ce côté écossais on veut la liberté à tout prix. C'est extrêmement, je sais que peu importe d'où vous venez dans le monde, la liberté, c'est quelque chose pour lequel vous vous êtes battu, peut-être pour lequel vous avez émigré ou dans vos pays. On a un désir de liberté. A.W. Tozer dit ceci, un pasteur prophète assez incroyable, dit ceci: laissez un homme se concentrer uniquement sur accomplir la volonté de Dieu et il sera instantanément libre. Si nous comprenons que notre premier et unique devoir consiste à aimer Dieu suprêmement et à aimer tout le monde, même nos ennemis, pour l'amour de Dieu, alors nous pouvons jouir de la tranquillité spirituelle en toutes circonstances, la liberté. Wow! Alors, on vient de voir des choses extrêmement exigeantes. Comment tu peux dire que ça t'amène la liberté? C'est pas possible. La soumission, la souffrance, la sanctification, pas de sexe avant le mariage. Es-tu malade? Même pas un petit peu de pornographie. C'est pas la liberté, ça. Psaume 37, 4. Voyons ce que ça dit. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Si toutes ces choses sont vraies dans vos vies, si ces choses fondamentales, le salut, être saturé de l'esprit, être sanctifié, être soumis, être souffrant, être satisfait, sont activées dans votre vie, bien, la liberté, elle est là puisque tu peux faire absolument et totalement ce que tu veux. Il y a une liberté totale. Jean 8, 31, 32 nous dit ceci. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, autre grand désir de chaque nation du monde, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. C'est la vérité qui te rend libre. Et pour connaître la vérité, tu dois demeurer dans ses paroles. Tu dois obéir aux paroles de Christ qui t'affranchit, qui fait de toi un disciple, qui fait de toi un homme, une femme, mais totalement libre. Ce que le monde t'offre comme liberté n'est pas la liberté. C'est esclavage. Ce que ta chair veut comme liberté n'est pas liberté, mais esclavage. Ce que Christ offre est liberté, mais celle-là, totale. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Vous êtes réellement libre. C'est quoi la volonté de Dieu? Fais ce que tu veux. Mais voyons donc, ça n'a aucun sens ce que tu dis. Ça n'a aucun sens que je peux faire ce que je veux. Mais voyons donc, il y a juste une petite volonté, il faut que je la cherche. Si les désirs de Dieu sont implantés dans ton cœur, si tu es né de nouveau, si tu es repu de l'esprit, sanctifié, soumis, souffrant et satisfait, tu fais ce que tu veux.
Tu maries qui tu veux, tu vas et tu déménages où tu veux, tu travailles dans le champ et l'expertise que tu veux, politicien, artiste, ministère, oui, mais ingénieur, merveilleux, médecine, moi je veux construire des maisons, je veux faire des rues, je veux faire des ponts, je veux, je sais pas, ouvrir un café sur une île. Voilà. Si vous marchez dans sa volonté révélée, devinez qui contrôle vos désirs, vos envies. On a dit que Charles Spurgeon a dit ceci, et aujourd'hui c'est d'autant plus exact. Lorsque votre volonté est la volonté de Dieu, votre volonté sera faite. Moi, je veux que ma volonté soit faite, mes frères et mes sœurs. Et tu sais comment ta volonté va être faite? C'est si ta volonté est celle de Dieu. Mais comment ma volonté peut être celle de Dieu? Si tu es né de nouveau, satisfait, ancré, sanctifié, soumis, souffrant et rempli de l'Esprit, hein? Ce que tu désires, c'est ce que Dieu veut pour toi. Bon, cela ne signifie pas qu'il accomplira votre volonté. Ça veut dire qu'il implante sa volonté en toi. Mais là, tout ça, ça devient organique. Tu n'es plus dans « Oh, qu'est-ce qui est spirituel, qu'est-ce qui ne l'est pas? » Écoute, moi, je vais te dire, pourquoi est-ce que je suis dans le ministère? Parce que ça me tente. J'ai envie. Pourquoi tu fais encore du ministère aujourd'hui, Sébastien? Parce que je ne veux rien faire d'autre au monde. Tu me donnes un job avec des millions, tu me donnes une position dans une immense église. Aucun désir, je vais être ici maintenant avec vous autres. Je ne veux pas faire rien d'autre. Ah, mais là, tu es choyé. Ah non, je fais ce que je veux. Je fais ce que je désire en Christ. Parce que je crois, en quelque part, que dans les 27 années de ma marche chrétienne, j'ai pu mettre en place certaines de ces vérités-là. Ah non, tout n'est pas parfait, mais il y a des choses en place. Lui ne change pas, et là, il me travaille à travers ces 6 points approximatifs d'un schéma, comme celui qu'on vient. Pourquoi j'enseigne la Bible? Parce que j'aime ça, ça me tente. Ça me tente de vous dire ces choses-là. J'ai un plaisir fou à le faire. Pourquoi j'ai marié Andrea? Parce que je voulais. Elle est belle, elle est cool. Pas toujours facile, mais c'est merveilleux, je l'aime. Pourquoi je vais là, je vais ici? Pourquoi je fais de la moto l'été? Pourquoi je n'en fais pas l'hiver? Pourquoi j'aime ce que je fais? Parce que j'aime, parce que j'ai envie, parce que Dieu a mis ça dans mon cœur. Toi, qu'est-ce qu'il met dans ton cœur? Il me semble que ce qu'il met dans mon cœur, ce n'est pas en lien avec ce qu'il veut pour moi. Frère, il faut que tu sois libéré de ça, man. Mets le reste en place. Et le reste, tu peux la marier, elle. Tu peux le marier, lui. Tu peux faire ça, tu peux travailler là, tu peux aller là, tu peux faire tout. Tu es libre si les choses sont en place par rapport à la volonté basique de Christ. Tu es libre. Alors, on n'est plus, oh, je suis Kavitchapa, je suis baptiste, je suis ici, je suis ça, je ne peux pas faire ci. Il y a une liberté totale en Christ Jésus lorsque les choses sont en place. Vous avez vu que c'est quand même exigeant, disons, placer le reste. Mais quand ça s'est placé, bon, frères et sœurs, entrez simplement dans le chemin et le Seigneur vous guidera. Oui, c'est vrai, des fois, tu ne sais pas où aller. Bon, j'ai quelques années sur vous, alors je sais où aller maintenant. Ou là où je suis, c'est là où je veux être. Mais c'est un chemin que j'ai pris. Il y a 15 ans, quand j'ai planté l'Église, les gens m'ont dit, tu es malade, tu ne peux pas faire ça, ça ne marchera jamais, tu ne pourras jamais gagner ta vie, tu ne pourras jamais s'agrandir, jamais, tu n'auras aucun endroit où louer. Ça n'a aucun sens, il y en a déjà d'autres églises. Oublie ça, ferme ça tout de suite. Mais non. Non, Dieu m'a montré, je fonce, les 6 autres choses sont en place, boum, 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 on n'a peur de rien, on avance. Et quand tu avances, regarde ce que la Bible dit dans Genèse 24, 27, dans la traduction Martin, très ancienne. Et lorsque j'étais en chemin, l'Éternel m'a conduit en la maison des frères de mon Seigneur. Soyez en chemin, osez, avancez, n'ayez plus peur, prenez des risques, allez là, allez ici. Et voyez-le vous rencontrer. Wow! Je ne pensais pas que c'était possible. Ah oui, c'est possible. Parce que lorsque tu es en mouvement et que les choses spirituelles sont en place, Dieu est comme, ah Sébastien, ah cool. OK, viens, ici. Wow, OK. Et là, tu avances, puis des fois, ce n'est pas toujours facile, on s'entend. Tu vas souffrir. Alors, ce n'est pas que tu plantes une église, puis tout va bien. Non, tu vas souffrir. Mais je vais toujours être avec toi. Qui peut te séparer de mon amour, te dit Jésus? Rien. Même tes petites divergences, tes petites erreurs. Non, et Dieu, il est avec toi. Frères et sœurs, vous avez un appel. Vous avez un appel par la volonté de Dieu. L'avez-vous trouvé? Avez-vous répondu à cet appel? Ah non, pas tout le monde doit être pasteur, pas tout le monde doit être évangéliste, pas tout le monde doit travailler dans les ministères, s'il vous plaît.
Au contraire, je vous dirais que la plupart d'entre nous, nous devons être dans le monde, mais pas de ce monde. Et être confiants de la volonté de Dieu, puis être des instruments dans un monde qui est dans la grande noirceur. Tu deviens une lumière. 2 Timothée 1:1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Paul avait compris, mais c'est la volonté de Dieu que je me fasse ramasser, que je me fasse lancer des pierres dans le visage, que je me fasse rejeter, que Pierre et les anciens de Jérusalem sont contre moi. C'est la volonté de Dieu que Marc m'abandonne dans mon voyage. C'est la volonté de Dieu que je sois dans un naufrage. C'est mon appel. Wow! C'est quoi ton appel? L'as-tu entendu? Y as-tu répondu? Es-tu enthousiaste? OK, je vais essayer ça. Ça, je pense que c'est toi, Seigneur. Excitant, enthousiasmant. Frères et sœurs, est-ce que le péché vous empêche d'entendre sa volonté pour toi? Est-ce que c'est possible que... Oui, mais là, toi, Sébastien, ça a l'air bien clair ton affaire. Tu as l'air d'avoir compris des affaires. Moi, je ne vois pas. Attention, est-ce que tu confesses? Est-ce que tu veux te séparer du monde? C'est pas moi qui le dis. Esdras 10:11. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Ça semble un peu parler de notre point 3. Séparez-vous de l'immoralité. Séparez-vous des choses du monde. Faites sa volonté. Confessez. Tu confesses, tu fais sa volonté, tu essaies au moins réellement. Et là, soudainement, j'entends, ça devient clair. Je sais que tu mets ça dans mon cœur. Et là, tu avances. Et dans le chemin, il te guide. C'est extrêmement enthousiasmant. Mes frères et mes sœurs, je termine en faisant cette prière pour vous. Dans Colossiens 4:12, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ. Et il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin, écoutez bien, que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Êtes-vous soumis à la volonté de Dieu? Êtes-vous enthousiasmé de voir qu'il va vous guider alors que vous êtes en mouvement? Le Seigneur vous aime. Si vous êtes sauvé, saturé de l'Esprit, sanctifié, soumis, souffrant, satisfait, vous serez absolument libre d'avancer, de prendre des grands risques, de faire des grandes choses avec le Seigneur, pour le Seigneur, mais surtout dans la paix de l'Éternel. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous êtes sauvé? Ça commence là. Tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu si tu n'as pas une démarche réelle avec Christ Jésus. Ça se fait très simplement, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas besoin de faire partie d'une église, de notre église, d'un groupe. Tu n'as pas besoin que je touche ton front, que tu aies arrosé, qu'il y a beaucoup. Seigneur, wow, je suis un petit peu touché par ce que j'entends et je pense que je saisis que Jésus-Christ, Fils de l'homme, Fils de Dieu, Dieu lui-même, est mort sur une croix, selon la volonté de Dieu, pour mes péchés, parce que je suis pécheur, parce que j'aime pécher. Il est mort pour moi, pour que je sois sauvé, pour que mes péchés ne m'amènent plus la mort, la séparation de Dieu spirituel et physique éternel. J'accepte le don de Jésus sur la croix pour moi. Je te donne ma vie, je te fais confiance. Guide-moi dans ta volonté pour moi, de façon fraîche et réelle. Si vous avez prié quelque chose dans ces termes-là, ou que vous le faites demain, ou la semaine prochaine, ou la semaine passée, mais vous avez une relation avec Jésus à ce moment-là, bien, marchez avec lui. Frères et sœurs, ça fait longtemps que vous marchez avec Christ. Je ne sais pas comment vous saisissez la volonté de Dieu, comment vous vous sentez libre, mais cette liberté-là, elle est absolument associée au tout début quand on a dit, pour avoir des beaux jours, pour aimer la vie, il faut connaître sa volonté. Et sa volonté, c'est que vous soyez libre. Le reste, c'est inacceptable. Mais libre selon son concept, son précepte, une vraie liberté, une liberté que lui vous donne, pas celle que vous voulez selon le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez dans sa paix.